Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters de notre club, bienvenue à vous. Les amis, je suis très content de vous retrouver enfin pour la partie 2 des flops, de mes flops au Paris Saint-Germain. Et alors là, vous allez voir, la première partie c'était sur les flops par rapport à leurs attentes, à tout ce qu'on avait espéré autour d'eux, par rapport à leur passé. On pensait qu'ils allaient tout péter au PSG, par rapport à leur vécu et tout ce qu'on nous disait de eux, puis en fait ça fait un flop. Et ben là, maintenant, ça va être les flops de joueurs, même quelconques, hein, n'importe quel joueur. Et vous allez voir, c'est des flops que j'ai choisis dans la période colonie capitale. Sous QSI, si je peux en citer comme ça vite fait, Stambouli, Cabaye, Ressé, hein, voilà, puis certainement d'autres encore que j'oublie. Mais là, vous allez voir, c'est vraiment des flops, des gros flops de l'époque. Alors le premier, c'est Apoula Edel. Alors je vais essayer à chaque fois de ramener une petite anecdote sur les joueurs que je cite. Donc Apoula Edel, les amis, franchement... Je crois, et je pense que vous serez d'accord, même si avec Areola, on a vu quand même du niveau au niveau choquant, tu vois. Mais je crois que le pire, c'est Edel. Apoula Edel, les amis, je crois que je n'ai jamais vu un gardien pire que ça au Paris Saint-Germain. Franchement, Edel, c'était vraiment du haut niveau. Hein. Il y avait cette fameuse polémique, rappelez-vous aussi, avec Edel sur son âge. Un de ses anciens formateurs ou entraîneurs qui avait dit qu'Edel, quand il était au PSG, il avait 23 ans, mais qu'en fin de compte, il avait 30 balais. D'accord. Puis alors Edel, on n'a jamais trop compris. Camerounais. Il était Camerounais, mais il jouait pour l'équipe d'Arménie. Enfin, c'était 23 ans, hein, soi-disant au PSG. Et il y a eu ces fameux débats hein, avec son faux passeport, comme quoi il n'avait pas 23 ans, mais 30 ans quand il était au PSG. Ça avait fait toute une polémique. D'ailleurs, je crois que quand Edel part du Paris Saint-Germain, je ne crois pas qu'il va continuer longtemps sa carrière. Donc en fait, on se rend compte que ça se trouve, c'était vrai tout ça. Hein. Et franchement, quand tu vois Edel, ben moi à l'époque, je me disais, le mec, ça se trouve, il a peut-être raison. Tu vois, parce que Edel, je sais pas, mais rappelez-vous, il faisait pas trop 23 ans, il faisait quand même plus vieux, moi, pour ma part. Enfin bref. Ensuite, les amis, donc après Apoula Ambroise Edel, de son vrai nom, on va passer à Stéphane Pichot. Alors Pichot, les gars, pareil, un vrai flop. Moi, j'aimais pas du tout ce latéral droit. J'en garde vraiment pas un très bon souvenir. Pichot, il savait pas faire un centre. Défensivement, c'est très limité. Alors, il avait de l'envie sur son côté. Alors, et Pichot, ben, c'était un mec qui était pourtant bon à Lille. Il avait fait une bonne campagne européenne avec le LOSC quand il arrive au PSG. Puis en fin de compte, à Paris, complètement, voilà, pas de niveau. Donc Pichot aussi dans les flops. Et encore dans les flops en latéral droit, Éric Cubillier, hein, qui lui, je crois, venait de Monaco. Alors lui, c'est pareil, il a dû faire 3... par contre, lui, il a dû faire 3-4 matchs au PSG, mais tu te demandes, en fait, s'il a vraiment joué au PSG. Tu vois, les 3-4 fois qu'il a joué, transparent, complètement à la rue, pas le niveau du tout. Je ne savais pas s'il y avait le niveau Ligue 1. Donc rappelez-vous aussi de Éric Cubillier. Franchement, les gars, on a souffert. On a souffert. Bourillon, les amis. Mais on a souffert. Hein, des fois, on nous dit, ouais, vous, les supporters parisiens, vous êtes arrogants et tout. Ouais, parce qu'on profite, là, en ce moment, là. Maintenant, on profite d'avoir des grands joueurs, de tout gagner en France. Mais les gars, faut nous comprendre. Quand tu t'es tapé ces mecs-là, quand tu as survécu à ces mecs-là, quand tu vois l'équipe de maintenant, quand tu vois tout ce qu'on gagne, bah, forcément, t'es content. Bourillon, les gars. Bourillon, mais rappelez-vous, défenseur central du PSG, pas le niveau du tout. C'était vraiment... une période, tu te dis, mais on était fort de supporter des gens comme ça. Franchement, on était balèze. Bourillon, les gars. Hein. Oh là là. Enfin bref, il y avait aussi, je voulais en parler de Ateba. Rappelez-vous d'Ateba, latéral gauche. Alors lui, Ateba, c'était exceptionnel parce que il était remplaçant de Armand à Nantes. D'accord ? Armand vient au Paris Saint-Germain. Ateba, il aurait pu se dire, ah bah chouette, je vais pouvoir enfin être titulaire à Nantes. Armand est parti, je vais prendre la place. Non, Ateba, rappelez-vous, il suit Armand au PSG. Alors moi, quand il signe au PSG, déjà je me dis, attends, c'était le remplaçant de Armand à Nantes, qu'est-ce qu'il vient foutre à Paris ? Donc je me suis dit, bon, peut-être qu'il est bon, on ne sait pas, peut-être qu'il est bon, ils ont vu quelque chose catastrophique. Puis je crois que c'est pareil, il a dû faire 3-4 matchs au PSG. Et ce mec-là, les gars,
tu te dis, mais qu'est-ce que tu es venu faire? Tu étais remplaçant d'Armand à Nantes et tu le suis au PSG pour être son remplaçant. Est-ce que c'est les dirigeants parisiens qui ont dit à Sylvain Armand, écoute, pour pas trop te dépayser, on va te foutre ton starring partner là sur le côté gauche avec qui tu t'entraînais à Nantes, tu vois, là des fois il y a des trucs comme ça, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fout là? Ou alors c'était un pack avec des agents, écoute, vous me prenez Armand, mais il faut me prendre lui aussi, tu vois. Des fois c'est des arrangements, mais franchement à l'époque, à tes bas, quoi. Il y avait aussi Badiane, un défenseur central qui a quasiment pas joué, qui n'était pas au niveau, même si c'est un mec, lui, par contre, qui aime vraiment le Paris Saint-Germain, d'accord. Il y avait, rappelez-vous, Romain Rocky. Rocky, alors, c'est pas Rocky Balboa, Rocky qui venait, je crois, il me semble, si je dis pas de bêtises, de l'AS Cannes. Alors c'est pareil, c'était un petit jeune, plein de promesses et tout, puis il a quasiment pas joué au PSG, c'était un vrai flop, un vrai fiasco. J'ai très peu de souvenirs de lui sur le terrain, mis à part qu'il avait la boule à Z et qu'il portait le numéro 24, il me semble. Voilà, pas le niveau non plus. Il y avait aussi, rappelez-vous, Pedron et Elbuik. Alors Pedron, à Saint-Etienne, les gars, c'était un super joueur de Ligue 1. Moi, j'aimais beaucoup Pedron. D'ailleurs, quand il avait signé au PSG, je me rappelle, j'étais content. Je disais, on va avoir un bon joueur d'expérience, un bon joueur de Ligue 1, un mec, un super pas de gauche. Il était venu, voilà, pas très cher en provenance de Saint-Etienne. C'était un des meilleurs joueurs de Saint-Etienne. Il était adoré par les supporters de Saint-Etienne. Il vient à Paris. Là, je me dis, ouais, le mec, il va nous mettre des frappes à la Ginola, au parc. Tu vois, il va nous faire régaler. Parce qu'à Saint-Etienne, il mettait des sacrées frappes du gauche. Il avait un très bon pied. À Paris, rien du tout. Je crois qu'il a juste mis un but une fois en coupe, c'est tout. Vrai fiasco complètement. Voilà, il était devenu nul. Il y avait aussi Elbuik qui venait en même temps de Saint-Etienne. Alors Elbuik, c'était un bon petit milieu gauche à Saint-Etienne, pareil. Il devait venir concurrencer Roten. C'était juste c'était pas une concurrence, c'était juste, je sais pas, il devait préparer les affaires de Roten ou je sais pas, mais Elbuik complètement catastrophique aussi, David Elbuik. Rappelez-vous, il était petit, petite taille, boule à zéro, à la crâne d'œuf et tout. David Elbuik, pareil, un vrai fiasco au PSG. Tu le recrutes, tu te demandes, comme tous ceux que j'ai cités, pourquoi tu les as recrutés, quoi. Voilà, donc c'était l'époque. Rappelez-vous aussi, les gars, et là tout le monde va s'en rappeler. Everton Souza. Alors Everton Souza, ce sont deux mecs qui sont arrivés le dernier jour d'un mercato hivernal au PSG. Le PSG devait se renforcer, ils ont certainement pas, je ne sais pas ce qui s'est passé, ils n'ont pas réussi à recruter les joueurs qu'ils voulaient dans ce mercato hivernal, il leur fallait absolument de recrues, ils ont fait venir Everton et Souza. Voilà. Des mecs qui n'avaient pas du tout le niveau, des mecs que tu te dis mais qu'est-ce qu'ils sont venus foutre là. Et je me rappelle pour l'anecdote, le premier match de Santos au PSG, c'était, il me semble, un match au Mans. On fait match nul, il avait fait une superbe rentrée. Et là, moi, je me dis, wow, on a recruté un super Brésilien, Samba Brasil, Ronaldinho. Bah oui, ça a duré qu'un match. Après, c'était fini. Everton, voilà. Il y avait aussi Kinder Bueno, Carlos Bueno, l'Uruguayen, qui était venu en même temps que Christian Rodriguez, du même club. Mais alors lui, par contre, contrairement à Christian Rodriguez, que je vais faire aussi une vidéo des joueurs qui nous ont vraiment stupéfaits dans le bon sens au PSG. Christian Rodriguez, pour moi, il en fait partie, mais je la ferai plus tard, la vidéo. Kinder Bueno, donc Carlos Bueno, les gars, attaquant, numéro 9, je sais même pas s'il a mis un pion au PSG, il a dû jouer 5-6 matchs, c'était catastrophique. Je me demande à l'époque, mais c'est qui recrutait? C'est qui recrutait au PSG? Je sais même plus. Mais c'était... Je vous dis, les gars, on revient de loin. Et tout ça, ces mecs-là, c'est la même période presque, pratiquement. Ces mecs-là, ça se joue sur 3-4 ans. Voilà, c'est le même air, c'est colonie capitale, c'est un truc de ouf. Ensuite, Pierre-Alain Fro. Pierre-Alain Fro, franchement, on va pas se mentir. À Sochaux, excellent joueur, très bon avec Michael Pagis, qui lui, contrairement à Fro, Pagis, quand il quitte Sochaux pour aller à Marseille, il a été excellent. À nous, Fro, les gars, fraude fiscale. Pierre-Alain fraude fiscale. Franchement, Fro, pareil, au PSG, que l'ombre de lui-même. Voilà les amis, c'était mes petits flops. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me sortir d'autres flops pour vous. N'hésitez pas aussi à me dire vos souvenirs avec les joueurs que j'ai évoqués. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, je pense que je n'en ai pas oublié. Je réfléchis comme ça, vite fait. Non, je pense pas que... Non, on a fait le tour, les gars. Non, on a fait le tour. Voilà, enfin en tout cas, je m'en souviens pas. Voilà les amis, allez, prenez soin de vous. Et, ah oui Ah ouais, mais là c'est même... Là oui. Hakan Yakin, alors lui,
Hakan Yakin, vous savez, le mec a fait un entraînement au PSG puis qui s'est barré. Lui, je sais plus ce qui s'est passé. Il arrive au PSG, c'était un super joueur. Il était suisse, d'origine turque, super joueur. Tout le monde disait gros coup du PSG, tout ça. Hakan Yakin, il courait au camp des loges hein, avec son petit pull PSG machin. On se disait waouh. Et le mec finalement, mais il a pas signé. Alors je sais plus ce qui s'était passé. Il a fait un entraînement, il devait être officialisé dans la même journée. Rien du tout. Ouais, les amis, donc là, oui, un flop du flop. Là. Blop, vous savez, comme Kezman, c'est le flop qui se noie là. Blop, blop, c'est le blop, c'est le blop. Voilà, allez les amis, prenez soin de vous et allez Paris.